Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel vidéo de prise en main de MetaTrader 4, le premier tutoriel vidéo du blog Argent Facile avec roboforex.blogspot.com. Le tout premier d'une série qui va vous permettre d'être rentier par le Forex, comme indiqué dans l'intitulé du blog, où je vous donnerai la méthode de A à Z. Nous commencerons donc par une prise en main du logiciel qui va travailler pour nous, MetaTrader. Il doit être déjà installé pour suivre ce tutoriel, et si ce n'est pas le cas, veuillez consulter le post précédent du blog, le premier sur MetaTrader en juin 2013. Maintenant, démarrez MetaTrader sans arrêter la vidéo. Ce qu'on va faire ici est très facile, mais je tiens à vous faire pratiquer pendant la vidéo pour vous habituer à cette méthode, parce que ce sera moins évident lorsque vous devrez taper du code. Ce sera plus facile pour vous avec ma voix qui vous dit quoi faire et quoi taper dans l'éditeur, surtout si vous venez de le voir juste avant. Comme ça, je suis sûr que c'est abordable quel que soit votre niveau. Je vous demanderai souvent de basculer entre MetaTrader et la vidéo que vous ne mettrez pas sur pause à l'aide des touches Alt et Tabulation. La tabulation, c'est la touche à gauche du A sur un clavier AZERTY ou du Q sur un QWERTY. Je l'appellerai Tab. MetaTrader a dû démarrer. Vous pouvez donc revenir sur la vidéo en vous appuyant sur Alt avec le pouce, puis sans relâcher Alt, appuyez une fois sur Tab pour revenir sur le logiciel qui était utilisé juste avant. C'est la page web avec la vidéo. Si ce n'est pas fait, allez-y. Vous pouvez donc basculer d'un logiciel à l'autre par cette combinaison de touches. Ce que nous ferons souvent car je vous demanderai de pratiquer, c'est primordial. MetaTrader est ouvert et vous regardez la vidéo. Nous pouvons commencer. Avec le son allumé, vous avez pu entendre une voix féminine qui vous accueille. Il y a dans ce logiciel 4 fenêtres indépendantes de graphique des cours du Forex, comme on peut voir ici. On peut les agrandir ou réduire indépendamment. Voilà. Si vous avez un deuxième écran, vous pouvez même essayer de les mettre sur ce deuxième écran, mais attention, elles ne dépasseront pas les limites de MetaTrader. Donc il faudra étirer les limites du logiciel sur le deuxième écran pour pouvoir les placer. Sur chaque graphique, vous pouvez voir des petits éléments verts et verticaux. Chaque élément représente les variations du cours sur un intervalle de temps bien déterminé. Et donc on peut constater tout l'historique sur une période. Il y a également une ligne horizontale, ici en bas, que vous pouvez voir, elle est grise. Elle représente le bid, donc c'est le cours où vous vendez, pas vous achetez, vous vendez. Et vous vendez moins cher que le cours réel. Donc le cours réel est légèrement au-dessus. Nous allons faire afficher la ligne Ask. Donc pour ça, il faut aller dans le menu Outils, faire Options, on sélectionne l'onglet Graphique et on coche la case Montrer ligne Ask. Puis on clique sur OK. Là, ce n'est toujours pas affiché. On va donc faire un clic droit sur le graphique. Dans le menu contextuel, cliquez sur Propriétés. On sélectionne l'onglet commun. Il y a deux onglets, on prend l'onglet commun. On coche la case Montrer ligne Ask, la demande. Et puis on clique sur OK. Là, on ne voit toujours rien, mais c'est parce que le time frame est un peu trop long. On va prendre un peu plus de précision en cliquant sur un main. Et on voit très clairement les deux lignes, bid et ask. On vend sur la ligne grise et on achète au cours sur la ligne rouge. Ils sont d'ailleurs indiqués ici, les deux cours. Donc maintenant, vous allez pratiquer. Appuyez sur Alt Tab et pour passer dans le logiciel. Vous cliquez sur le menu Outils, Options. Vous sélectionnez l'onglet Graphique et puis vous cochez la case Montrer ligne Ask, puis cliquez sur OK. Vous faites un clic droit sur le graphique, vous cliquez sur Propriétés, vous sélectionnez l'onglet Commun, vous cochez la ligne Montrer ligne Ask,
et vous cliquez sur OK. Et normalement vous êtes en H4, donc cliquez sur le bouton M1 dans la barre d'outils et vous pouvez constater les deux lignes. Voilà. Maintenant revenez sur la vidéo avec les touches Alt Tab. Maintenant on va voir d'autres fenêtres, donc celle du bas avec plusieurs onglets. Je vais vous donner les explications. Donc ici l'onglet Trading, donc vous avez les informations financières de votre compte, donc balance, équité, marge disponible. J'expliquerai plus tard dans un autre post à quoi ça correspond exactement. Vous avez l'onglet historique du compte. Ici ce sont toutes les transactions qui ont fait évoluer le solde de votre compte. Ici l'onglet nouvelles où on reçoit toutes les nouvelles économiques mondiales pour trader en fondamental, donc en faisant une analyse fondamentale pour prédire les mouvements du cours. Donc on a les nouvelles internationales. Ici les alertes, ce sont les erreurs que nos petits programmes vont nous envoyer quand il y a un problème avec les ordres. Donc ici rien pour l'instant, c'est normal. Messagerie, donc ça ce sont les emails que nous envoie Metacodes, l'éditeur. Ici l'onglet signal avec un S, donc je suppose que c'est Signals. Celui-là a été mal traduit à mon avis, puisqu'il aurait dû être traduit en signaux, puisque tous les autres ont été traduits. Donc ici ce sont les serveurs qui nous envoient les cours. Donc dans cette liste là il n'y en a qu'un, donc je reçois les cours de ce serveur là. L'onglet code base, donc ici ce sont les actualités de la base de données de code. Donc il y a des contributeurs qui mettent des codes de robots et d'indicateurs qu'il offre à la communauté. Donc ici on a les actualités. On a l'onglet expert où on recevra les messages que nos petits programmes vont nous envoyer. Et l'onglet journal où ici ce sont l'activité principale du logiciel. Voilà. Donc maintenant, je ne vais pas vous faire pratiquer pour ça, il n'y a pas besoin. On va voir deux petites fenêtres sur la gauche. Donc ici, un petit navigateur arborescent pour trouver des éléments avec lesquels on va travailler, comme les comptes de connexion, des indicateurs techniques, donc pour faire des analyses. On voit différents indicateurs qu'on pourra mettre sur les graphiques pour analyser. Des experts consultants, plus connus sous leur nom anglais Expert Advisors, ou EA. Donc ici on en a deux en exemple fournis par Metacodes, et après ça c'est un lien pour aller en voir plus. On mettra les nôtres ici. Nous avons des indicateurs programmés, donc pour faire des analyses, mais on peut nous les programmer, en ajouter. Et des scripts. Les scripts ici servent à effectuer des tâches sur MetaTrader quand on trade en manuel. Il y a des tâches des fois un peu longues avec des calculs, donc les scripts peuvent nous les faire automatiquement. Voilà. C'est pour nous faciliter le manuel, mais on n'utilisera pas trop ça puisque notre objectif ce sont les robots. Pour que tout soit automatique. Dans la fenêtre du haut, maintenant, on peut voir deux petits onglets, symboles et graphiques quantiques. Donc les symboles, ici, ce sont toutes les paires que le broker nous fournit. Ici, c'est Metacodes qui nous fournit toute une liste de paires avec les cours en temps réel, le bid et le ask. Et on peut voir que ça change en temps réel. Sur le graphique antique, on peut voir la même chose pour une paire, mais sous forme de graphique. Et ça bouge en temps réel. Donc on peut voir à l'intérieur même d'une minute très précisément ce qui se passe. Et ici en général ça représente 2 à 3 minutes selon les moments. Donc c'est un historique très court mais très précis. Nous on va faire afficher un autre, donc il suffit de cliquer sur une paire ici et de rebasculer sur le graphique quantique pour voir que la paire a changé. Nous sommes désormais sur le dollar franc suisse. On peut voir les graphiques livre-dollar en cliquant sur cette paire, puis nous l'avons maintenant sur le graphique.
Ce qui est intéressant, c'est aussi de faire afficher la courbe de ASC. Donc pour ça, il nous suffit de cliquer droit sur le graphique et de cocher courbe de demande. Et elle apparaît instantanément. C'est magique. Donc je reclique euro, dollar et on a notre cours célèbre de l'euro-dollar. Maintenant, vous allez pratiquer, donc appuyez sur Alt-Tab et je vais vous faire pratiquer cette petite manip. Donc maintenant, vous êtes sur l'onglet symbole. Au passage, symbole, c'est équivalent à paire de devises, hein, c'est le terme employé par MetaCots. Vous sélectionnez donc une paire, vous cliquez sur graphique antique, vous faites un clic droit sur le graphique et vous cliquez sur courbe de demande. Et vous la voyez apparaître. Vous pouvez même changer de paire, cliquer sur une autre paire, par exemple livre dollar, dans l'onglet symbole. Vous recliquez sur graphique antique et vous l'avez déjà antique avec le bid et le ASC comme voulu. Vous pouvez donc revenir sur la vidéo avec les touches Alt-Tab. Maintenant, on va un peu voir la barre d'outils. Par exemple, nous avons dans la barre d'outils des boutons. On va commencer par les boutons time frame. Vous avez vu que tout à l'heure j'ai cliqué sur M1. C'est pour voir plus précisément. M1 signifie donc minute 1. Donc chaque élément vertical représente donc une minute dans l'historique. Et nous avons les variations sur une minute. Si on clique sur M5, chaque barre verticale représentera 5 minutes. Mais donc nous allons plus loin dans l'historique. Nous voyons un peu plus long terme. Donc maintenant on peut faire aussi un quart d'heure, M15, une demi-heure, M30. Nous pouvons également faire en une heure, hour 1. Donc ici, chaque élément vertical représente une heure. Donc ça bouge très lentement évidemment. Ou en 4 heures pour chaque élément. Ou en day 1, c'est-à-dire journalier. Chaque élément représente un jour. Donc on va beaucoup plus loin dans l'historique. Là, on voit un peu plus d'un mois sur ce petit graphique. Et là, le W, vous avez pu comprendre que c'est pour week. Donc chaque élément représente une semaine. Et là, maintenant, MN, c'est pour month. Donc c'est un mois. Chaque élément représente un mois. Donc là on va très loin, on a plus d'un an, même plus de 2 ans, puisque nous avons de nombreux mois. Donc je reviens sur M. Nous avons d'autres éléments, nous pouvons changer ces éléments verticaux avec ces petits boutons. Nous avons donc ici, on était en candlestick, c'est-à-dire en bougie ou en chandelier japonais, c'est le même nom. C'est la même chose. Nous pouvons basculer en barre verticale. Ça donne les mêmes informations, mais nous verrons ça dans un post suivant sur le blog. Ou nous pouvons afficher également en courbe directement, mais ça c'est moins utilisé. On a également une loupe. On peut grossir ou réduire les cours pour voir sur un même time frame pour voir plus loin, ou si on a besoin de plus de précision, on peut agrandir. On a ici deux boutons pour l'alignement de la fin. Donc ici la fin du graphique est contre le bord, la fin de l'historique est contre le bord. On peut le décaler, c'est juste une question de préférence. C'est juste une question de préférence pour pouvoir anticiper mieux ce qu'il pourrait se produire. C'est juste visuel. Nous avons divers éléments, donc un bouton pour passer les ordres, pour appeler l'éditeur de code, pour afficher d'autres fenêtres. Voilà, donc nous avons également aussi cette barre d'outils qui nous permet directement de dessiner sur le graphique pour faire une analyse manuelle. Ici, une petite droite de tendance, par exemple, faite rapidement, mais elle ne veut pas dire grand chose.
il faut faire ça plus soigneusement. On peut faire un canal, par exemple, on peut... Voilà, donc un petit canal, je ne l'ai pas, je vais agrandir ça. Il est mal fait, bon. Nous y reviendrons plus tard. Nous avons divers éléments donc pour analyser, faire des analyses techniques. Nous en utiliserons quelques-uns pour comprendre, pour s'exercer. Donc voilà pour ce tutoriel vidéo. Nous avons fait un petit tour de MetaTrader et une petite prise en main. J'espère que ça vous a été profitable et que vous y voyez plus clair. Dans le prochain tutoriel sur le blog, j'aborderai les symboles graphiques verts et verticaux, qu'on l'on voit ici, en détail. A bientôt et au revoir.